Bonjour et bienvenue sur Posez-vous, le podcast qui t'invite à ralentir, à respirer et à mieux comprendre le langage de ton corps et de tes émotions. Je suis Charline, fondatrice de S'aider soi-même, et j'accompagne celles et ceux qui veulent se libérer de leur schéma, de leur douleur intérieure et retrouver une relation plus douce avec eux-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que tu vis sans toujours t'en rendre compte. L'impact des mots. Les mots que tu entends, les mots que tu te dis, ils façonnent tes croyances, tes réactions et même ton corps. Alors installe-toi, prends une grande inspiration et surtout, prends une pause avec toi-même. Tes mots ne sont jamais neutres. Chaque fois que tu te parles, ton corps écoute et il croit tout ce que tu lui dis. Quand tu dis « ça me pèse », ton corps met réellement du poids sur tes épaules. Quand tu dis « ça me gonfle », tu peux sentir ton ventre tendu ou lourd. Quand tu te répètes « ça me prend vraiment trop la tête », tes migraines ou tes tensions dans la nuque peuvent s'accentuer. Et si tu te répètes « je suis trop gourmande », ton corps peut réagir en stockant comme pour se protéger au cas où tu le restreignes. Ton corps ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il prend tout au premier degré. Beaucoup de ces phrases ne viennent pas de toi. Elles viennent de ce que tu as entendu enfant, dans ton monde maman ou dans ton monde papa. Par exemple, tu es un garçon, tu ne dois pas pleurer. Tu bloques tes émotions, tu caches ta vulnérabilité. Mais tu pourrais aujourd'hui te dire, en fait, j'ai le droit de pleurer. Mes émotions sont légitimes. Tu as pu entendre aussi, toi tu es forte, tu vas gérer. Là, tu portes tout, même quand tu es épuisé. Si tu essayais de transformer ça en j'ai le droit de demander de l'aide. En tant qu'hypersensible, ceux-là je les ai beaucoup entendus. Tu es beaucoup trop sensible. Tu as donc appris à cacher ta sensibilité, à la juger. Et si tu essayais plutôt, ma sensibilité est une force, elle me permet de ressentir finement et précisément. Certains d'entre vous ont peut-être également entendu « arrête de pleurer ». Alors tes émotions restent coincées et le corps les stocke autrement. Essaie de reformuler en te disant « j'accueille mes émotions, mes larmes, elles m'aident à libérer ». Et cette autre phrase « tu dois être parfaite ». Tu vis sous une pression constante, tu t'épuises, ton corps garde cette tension, parfois même en stockant du poids, pour se protéger. Alors là, si tu passais à « j'ai le droit de me tromper, je fais déjà de mon mieux », alors tu vois, chaque mot laisse une empreinte. Ton corps les reçoit, les stocke et parfois les transforme en tension, en fatigue ou même en prise de poids. Et ce qui est le plus fort, c'est que bien souvent, ces mots ne viennent même pas de toi. À force d'être répétés, ces mots deviennent des schémas. Ils influencent ta posture, tes décisions, tes relations et même ton corps. Quand tu entends par exemple « tu n'y arriveras jamais », tu développes une peur de l'échec, tu évites de commencer, tu procrastines. Quand on t'a dit « tu es difficile quand même », tu peux grandir avec l'impression d'être de trop, de déranger, et ton sentiment de légitimité en souffre. Quand on te répète « sois forte », tu bloques ta vulnérabilité, tu portes un masque, et derrière, il y a du stress chronique. Tu comprends alors que ces mots répétés des dizaines de fois ne sont pas seulement des souvenirs. Ils deviennent une véritable structure intérieure, des schémas qui guident tes choix, tes réactions, tes relations et parfois même ton corps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un schéma n'est pas une fatalité. Dès que tu en prends conscience, tu peux commencer à l'assouplir, à le transformer et à redonner de la légèreté à ta vie. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu entendes ceci. Tu fais du mieux que tu peux. Tu as intégré des mots, des phrases, des croyances qui ne t'appartiennent pas toujours, et ton corps n'a fait qu'obéir. Alors arrête de te juger, arrête de te dire que tu aurais dû savoir. Mais j'aimerais aussi que tu entendes une chose importante. Oui,
Beaucoup de ces mots viennent de ton enfance, de tes parents, de ton éducation, parfois même de tes ancêtres. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Tu es adulte et tu as une responsabilité, celle de ta propre vie. Si tu restes enfermé dans « c'est de la faute des autres », tu restes prisonnier ou prisonnière du rôle de victime, alors que tu as les cartes en main pour faire évoluer ton langage intérieur, transformer tes croyances et agir pour toi. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais c'est possible. Et chaque petit pas que tu fais compte déjà comme un véritable chemin de guérison. Et maintenant, je voudrais te proposer 3 petits exercices concrets. 3 pas simples, mais puissants, pour commencer à transformer ton langage intérieur. Le premier, c'est prendre conscience des phrases automatiques. Pendant ta journée, sois attentif, attentive aux phrases que tu dis souvent sur toi. Par exemple, je suis nulle, je n'y arriverai pas, je suis fatiguée de tout. Note-les quelque part. Le but, ce n'est absolument pas de te juger, mais simplement de prendre conscience de la manière dont tu te parles. Rien que ce geste apaise déjà, parce que tu mets de la lumière sur ce qui était inconscient. Le deuxième exercice, c'est reformuler avec douceur. Quand tu te rends compte d'une phrase dure, transforme-la immédiatement. Le « je suis nul » peut devenir « j'apprends et je progresse chaque jour ». La phrase « je n'y arriverai pas » peut devenir « je vais essayer, un pas après l'autre ». Ton corps entend cette nouvelle phrase et petit à petit, il se détend, il lâche les tensions liées aux anciens mots. C'est comme si tu desserrais un nœud à l'intérieur. Le dernier exercice, c'est appliquer aussi aux autres. Quand quelqu'un près de toi dit « je suis bête » ou « je n'y arriverai jamais », propose doucement une autre manière de le dire. Par exemple, tu as fait une erreur mais ça ne dit rien de ta valeur. Ce geste, c'est un cadeau. Tu offres à l'autre une nouvelle vision de lui-même. Et en le faisant, tu renforces aussi ta propre capacité à transformer tes mots. Ces 3 exercices simples, si tu les pratiques régulièrement, vont peu à peu rééduquer ton langage intérieur. Et chaque mot que tu transformes devient une graine de guérison que tu plantes en toi et autour de toi. Tes mots laissent des empreintes. Ils façonnent ton énergie, ils sculptent ton corps, ils dessinent tes choix. Ton corps croit tout ce que tu lui dis. Il ne fait pas la différence entre une vérité et une blessure répétée. Oui, nous portons tous et toutes des bagages, des phrases héritées de notre enfance, des regards venus de nos parents, des poids transmis parfois par nos ancêtres. Ces bagages sont là, mais tu n'es pas condamné à les porter toute ta vie. Tu peux les déposer, les alléger, les transformer. Pas en effaçant le passé, mais en choisissant ici et maintenant les mots que tu veux t'offrir à toi-même. Alors, je t'invite à une chose simple. Parle-toi comme tu parlerais à ton enfant, comme tu parlerais à ta meilleure amie, comme tu parlerais à l'amour de ta vie. Tu ne dirais jamais à un enfant « mais t'es vraiment nul ». Tu lui dirais « tu apprends et c'est normal de te tromper ». Tu ne dirais jamais à une amie « t'y arriveras jamais ». Tu lui diras plutôt « essaie, j'ai confiance en toi, fais un pas après l'autre ». Et si tu devenais cet ami-là pour toi? Et si tu devenais ce parent doux et soutenant que ton cœur attend encore? Parce que chaque mot tendre que tu t'offres, tu déposes un peu du fardeau. À chaque phrase douce, ton corps se relâche. À chaque encouragement, ton chemin s'éclaire. Nous avons tous des bagages, mais nous avons aussi le pouvoir de choisir comment les porter, comment les regarder, comment les transformer. Alors choisis des mots qui guérissent, des mots qui apaisent, des mots qui ouvrent. Et souviens-toi, parler à toi avec amour, c'est déjà commencer à renaître. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton cœur, pour ton corps. N'hésite pas à me partager les mots que tu décides de changer pour plus de douceur envers toi, ou pour simplement m'exprimer si tout cela te parle.
Et surtout, n'oublie pas, posez-vous.